Toutes et à tous, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo, donc on fera un petit tour rapide du coup sur le nouveau logo de l'OM qui est en préparation, donc on pourra en parler très rapidement. Les affluences de Ligue 1, on voit que du coup Marseille est toujours au top du classement. Les minots de l'OM aussi, est-ce qu'on va leur laisser leur chance pour qu'ils puissent un petit peu faire dans la rotation, jouer quelques matchs ou pas? Le Balerdi et le Capitana, est-ce que ça lui met trop de pression ou non? Koné m'a été de retour de blessure. Le retour d'Mbemba, est-ce que du coup ça serait un retour peut-être dans les compos ou c'est juste par rapport à tout ce qui est juridique qu'il est obligé de faire son retour? Et bien sûr, sans louper l'avant-match contre Montpellier et les compos probables. Donc on va faire le point sur ces petits sujets. On voit ça tout de suite. Donc du coup on va commencer avec le nouveau logo de l'OM. Donc voilà, il y aurait un nouveau logo qui serait éventuellement en préparation. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On n'a encore aucune idée un petit peu de ce que ça va donner, mais c'est vrai que bon, quand même j'aimerais pourquoi pas le transformer, mais pas trop quand même, parce que c'est vrai qu'on a quand même un beau logo sur le maillot. Voilà. Pour éventuellement garder quand même le principal et peut-être améliorer, mais je sais pas vous. Moi je serais pas forcément pour un gros changement du logo parce que je trouve quand même assez joli. Après est-ce que rajoutant quelques petites touches on peut améliorer, l'embellir? Pourquoi pas? Donc ça me fait un petit peu peur. De toute façon, à chaque changement, de toute façon, ça peut faire un petit peu peur. Mais voilà, j'espère vraiment qu'ils vont essayer d'améliorer le logo, mais en gardant quand même le principal et quand même ce qui embellit quand même déjà le logo de Marseille. Donc, vous me direz si vous êtes dans les commentaires, si vous êtes partant ou chaud pour ce changement de logo. Je suis assez mitigé à voir déjà ce que ça peut donner et voir par la suite ce que ça pourrait donner éventuellement. On va parler aussi rapidement des affluences de Ligue 1. Donc on voit que Marseille en fait est tout en haut des affluences de Ligue 1. On est premier au classement, suivi de Lyon deuxième et du PSG troisième. Bon, premier au classement, on dépasse largement. On a une moyenne d'affluence à peu près de 61 404 supporters contre Lyon avec 50 826 supporters en moyenne, et le PSG en troisième position avec 47 264 supporters. Donc voilà un petit peu pour les affluences de Ligue 1. De toute façon, c'est pas étonnant, il y a une ferveur à Marseille, ça respire le foot, de toute façon là-bas c'est une religion. Donc de toute façon, c'est bien un classement où généralement on a l'habitude d'être premier. Maintenant, il faut être premier sur le terrain, mais c'est déjà un bon point de ce côté-là. On va parler aussi des jeunes de l'OM, des minots de l'OM justement. Barcola, Lafont, Sternal, qui peut avoir sa chance avec des Herbis. Donc pareil, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire un petit peu ce que vous en pensez, qui peut avoir sa chance, parce que c'est vrai qu'en effet, on leur fait signer des contrats professionnels, mais malheureusement, on les voit pas trop en jeu, on les voit pas trop sur le terrain. C'est vrai qu'un Bacola, un Sternal en rotation, moi franchement, j'ai vraiment envie en fait de les voir dans la rotation. C'est-à-dire que si on arrive à gagner des matchs un petit peu des fois 2-3-0 ou je sais pas avec 2 buts d'écart sur la fin, leur donner quand même du temps de jeu, qui grappillent du temps de jeu dans la rotation en remplaçant, parce que sinon en fait c'est des joueurs en fait, des minots qu'on a qui ont quand même potentiel, c'est pour ça qu'on les fait signer et qu'on n'arrivera jamais à faire progresser. Ou si vraiment on peut leur laisser leur chance, au moins les faire prêter, qu'ils aient des temps de jeu, qu'ils puissent progresser et revenir en force à Marseille pour peut-être éventuellement se développer et atteindre peut-être une place du titulaire ou tout simplement être quand même dans une rotation et être considéré comme des joueurs importants. Mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse voir évoluer un peu plus de minots à Marseille et qu'on puisse donner un peu plus de leur chance à ces minots, mais au moins dans la rotation dans un premier temps, même parce que bien sûr tu viens pas titulaire directement comme ça, c'est tout à fait normal. On voit aussi dans les minots, Nadir a repris l'entraînement avec le groupe A et voilà, donc il a repris l'entraînement avec le groupe A. Donc moi franchement vous me direz, parce que franchement la fin de saison de Nadir l'année dernière, il a pas fait des mauvais matchs, donc c'est pas un joueur exceptionnel, mais franchement il a fait des bons matchs, il avait une bonne qualité technique, j'ai bien aimé ses matchs, et franchement quand on peut éventuellement chercher une doublure à Greenwood, bien sûr si on peut chercher une top doublure, pourquoi pas, mais si vous regardez dans l'effectif, une doublure à Greenwood, un gaucher comme ça, on en a pas énormément, on a Luis Enrique, un Rowe qui peut éventuellement jouer numéro 10 avec Koné en remplaçant Darit. Mais à droite, il y a Greenwood et il y a qui d'autre? Il y a Greenwood. Il n'y a pas vraiment de doublure en fin de compte à Greenwood. Et c'est vrai que du coup, Nadir, avec les matchs qu'il a fait, dans la rotation, pareil, pour faire souffler un Greenwood des fois en fin de match,
Pourquoi pas le faire évoluer un petit peu, le faire progresser. Je pense qu'il pourrait aussi apporter. Donc, bon, déjà, une bonne nouvelle qu'il puisse reprendre l'entraînement. Donc, déjà, qu'il puisse se refaire un petit peu la cerise, se remettre en forme physiquement et avoir après, pourquoi pas, si on n'a pas justement au mercato d'hiver assez d'argent ou autre pour recruter, pourquoi pas lui donner du temps de jeu en doublure de Greenwood. De toute façon, on n'a que la Ligue 1, on n'a pas de Coupe d'Europe à jouer en ce moment. Donc, pour moi, vous me direz, mais moi, je laisserai sa chance. Après, on va aussi parler de Balerdi. Le Balerdi, donc, du coup, à ce qui paraît, alors moi c'est bizarre, j'ai du mal à croire quand même à cette information que Balerdi, en fait, il subit le poids du Capitana. Voilà, il serait super nerveux depuis qu'on lui a donné des responsabilités qu'il ne pensait pas avoir. Alors moi je mettrais cette information quand même avec des pincettes parce que Balerdi, avec tout ce qu'il a pris en fait depuis le début qu'il est arrivé à Marseille, on lui est quand même tombé dessus, hein, et moi le premier, hein, des fois il a fait des matchs où il a des errances un petit peu, des erreurs d'inattention, j'ai été un des premiers aussi à lui tomber dessus, mais avec tout ce qu'il a pris. Et je me rappelle quand même l'année dernière, il nous a fait quand même des matchs très solides. Hein. Et pour arriver à ce niveau-là, à progresser et à rester à Marseille et à arriver quand même à atteindre le niveau qu'il avait fin d'année dernière avec tout ce qu'il a pris, c'est un joueur quand même qui a un sacré mental. Il a quand même un bon mental parce qu'il y en a plein de joueurs qui ont pris à peine la moitié de ce qu'il a réussi à prendre. Et en fin de compte, ils sont nerveusement, ils n'ont pas tenu. Donc peut-être qu'en effet, le Capitana, c'est un niveau supérieur au niveau de la pression. Qu'il était peut-être pas tout à fait prêt encore à arriver à ce niveau-là. Mais Balerdi, franchement, si tu me regardes, ne prends pas la pression, reste tranquille, continue sur la lancée que tu avais l'année dernière sur les matchs que tu as fait. Capitana, en effet, pour moi, tu as la grinta, tu as l'amour du maillot. Pour moi, franchement, Balerdi, je vois en lui un vrai capitaine. Ça fait des années qu'il est là, il a connu plusieurs entraîneurs, il aime vraiment Marseille, il aime le maillot, il aime le club. Il se bouge, ok, il a des errances, mais pour moi, il peut représenter tout ce que peut représenter un capitaine de Marseille parce qu'il a quand même le mental. Donc, ça va te faire évoluer, ça te fait grandir. Faut pas que ça soit une pression. Prends-le comme des responsabilités et un retour qu'on te donne par rapport à l'amour que tu as apporté. Mais il n'y a pas de pression à avoir. Joue ton jeu tranquille, il n'y a pas de pression à avoir. Bien sûr, si il est avéré qu'il y ait cette pression-là, parce que bon, je trouve quand même Balerdi a quand même un sacré mental, donc j'ai du mal un peu à comprendre cette information. Aussi au niveau du coup des retours de blessures, on voit que Koné et Maïté, ils sont de retour à l'entraînement, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, surtout pour Koné. J'aurais pensé qu'il aurait été du coup un petit peu indisponible pendant plus de temps que ça. Et écoutez, s'il peut revenir assez rapidement, parce que c'est vrai que avec les blessures, du coup on a perdu Carboni. Bon, même si Carboni il a pas montré grand chose, ça va pas forcément être une grosse perte, même si ça me fait chier quand même qu'il soit blessé parce que franchement, ça fait toujours chier qu'un joueur se blesse. Faut pas de là à vouloir qu'il se blesse. Non, c'est quand même une grosse blessure. Il est jeune, donc force à toi en tout cas. Carboni, force à toi. Mais bon rétablissement. Mais bon, c'est sûr qu'à mon avis, on ne te reverra pas sur la couleur du maillot de Marseille parce que surtout si avec une option à 40 millions d'euros, si tu fais rien du tout de la saison et le peu que tu as montré, ça les justifie pas. Donc à mon avis, bonne chance à toi pour le rétablissement. Mais en tout cas, c'est vrai que un Koné qui pourrait revenir, ça ferait vraiment pas de mal parce qu'on manque quand même de profondeur de banc un petit peu à ce milieu de terrain. Ro peut jouer ce poste, mais je le verrais bien plus ailier gauche titulaire parce qu'avec les matchs qu'il fait, il mérite vraiment. Donc je le verrais plus titulaire. Donc Meïté, même s'il revient, je sais pas si on va lui laisser sa chance parce que pour moi, je l'ai toujours dit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème avec ce joueur. Parce que même quand il est présent, il rentre pas dans la rotation. Alors pourtant, il n'a pas fait des mauvais matchs l'année dernière. En effet, sur les relances, quand on voit les matchs, des fois, il a un petit peu de mal quand il y a la pression ou autre. Mais bon, il a quand même fait des matchs corrects. Donc, je sais pas ce qu'il y a avec ce joueur. Mais bon, écoutez, en tout cas, voilà. Koné Maïté reprennent l'entraînement. On verra s'ils arrivent à se remettre physiquement dans le bain, etc. Et quand est-ce qu'ils pourront retourner un petit peu sur les terrains. On voit aussi qu'il y a un retour Mbemba. Retour d'Mbemba. Alors pour moi, il y en a beaucoup qui sont enflammés, ça y est, retour d'Mbemba, il va peut-être jouer. Au niveau sportif, on est d'accord, Mbemba pourrait apporter au niveau sportivement parlant, même en arrière droit, parce que c'est vrai que c'était sous Tudor, arrière droit, techniquement, des fois il était pas mauvais, il faisait des bons centres, il avait marqué des buts, et il était pas mauvais sur ce poste d'arrière droit. Bon par contre, si on parle vraiment au niveau du club, l'institution, il y a eu des problèmes quand même avec l'OM, au niveau de son... Peut-être que Marseille aussi, au niveau du comportement, n'a pas forcément été bon. Mais par contre, au niveau de son comportement, de ce qu'on a pu voir, il n'a pas été correct non plus envers le club, envers son patron, en fait, envers le club qui lui verse un salaire quand même tous les mois. Tu as un minimum de respect quand même à avoir envers ce club-là, qui te donne ta rémunération, qui t'a donné aussi ta chance. C'est du donnant-donnant. Et moi, je pense que le mal, il est vraiment profond. Donc, de sources qu'on pourrait entendre, ça serait plus sur le fait juridique qu'Mbemba reviendrait à Marseille pour pas que Marseille soit
embêtés ou qui aient des sanctions ou qui doivent payer des amendes ou ce genre de choses. Mais de là à avoir Mbemba de retour sur les terrains, je pense qu'il y a quand même un grand chemin avant d'en arriver là quand même, je pense. Donc voilà un petit peu au niveau des informations par rapport à toutes les informations qu'on peut entendre un petit peu aux alentours. Par contre, après, maintenant, on va parler de l'avant-match du coup Montpellier-OM. Donc s'il y a bien un match, les gars, à gagner, c'est ce match-là, absolument. Là, franchement, il faut prendre les 3 points. Il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. On se prend le PSG après. Là, on a des retours. Là, c'est ce match. Il faut absolument le gagner. Alors, par contre, ce qui fait peur, on va en parler. Même si, en effet, j'aime pas forcément parler d'arbitrage, mais là, on va quand même en parler. Parce qu'on a quand même l'habitude de se faire avoir par 2 gros arbitres. C'est Bastien et Turpin. Et malheureusement pour nous, l'arbitre qui va arbitrer ce match, c'est Clément Turpin. Donc mon petit Turpin, s'il te plaît, hein, ce coup-ci, t'essayes de prendre des bonnes décisions et de ne pas nous mettre à l'amende encore une fois de plus, s'il te plaît. Hein, ça serait pas mal. Parce que franchement, les antécédents avec lui, ils seront pas terribles non plus. Hein. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tiré le gros lot en récupérant Clément Turpin au sifflet. Donc attention à l'arbitrage, on va quand même être méfiant à l'arbitrage et on va vraiment vérifier aussi ce qui siffle et ce qui siffle pas. Parce qu'on a quand même des antécédents, de nombreux antécédents avec cet arbitre-là. Mais bon, après, si l'arbitre est correct, un match contre Montpellier, les gars, il n'y a pas le choix, faut le gagner. En plus des infos qu'on peut avoir, Rabiot, sur la conférence de presse de De Zerbi, bon là, j'ai pas la slide, mais je viens de le voir avant de faire la vidéo, que du coup, Rabiot, De Zerbi a annoncé que Rabiot serait titulaire demain. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Demain, excusez-moi, dimanche. Donc du coup, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la compo. Mais en tout cas, Turpin au sifflet, moi personnellement, vous me direz, mais ça me fait un petit peu peur. Donc au niveau de la compo probable, je sais pas. Mais en tout cas, la compo que moi j'aimerais voir sur le terrain, vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça. Bon, dans les cages, on va pas se poser de questions. Rouli, hein. Titulaire indiscutable. Franchement, à part 1 ou 2 petites erreurs qu'il aurait pu améliorer, mais il nous sort des matchs à chaque fois solides. Même dans le jeu aérien, il n'y a pas à dire. Il est vraiment bon. À droite, je mettrai un Murillo. En défense centrale, un Brassier et un Balerdi. En arrière gauche, un Garcia, parce que Merlin, je pense que même s'il a repris un peu l'entraînement, il est en phase de réadaptation physiquement, donc je ne pense pas qu'il pourra jouer. Donc un arrière gauche, Garcia. Bon, en milieu de terrain, on va pas se poser de questions. Rabiot, Hochberg. Là, franchement, on a une doublette solide. Après, à voir si Brassier sera titulaire ou on fait pas redescendre un Kondogbia derrière avec un Balerdi. Pourquoi pas, à voir. Mais en tout cas, milieu de terrain, il faut que ça soit Hochberg, Rabiot. Ça, cette paire de milieu de terrain, pour moi, elle est vraiment solide et complémentaire. Mais pas un Rabiot à droite avec son faux pied et un Hochberg à gauche avec son faux pied. Non, mets les joueurs à son poste. Rabiot milieu gauche, Hochberg milieu droit sur leur vrai pied, là où ils sont le meilleur. On va pas commencer encore à trafiquer alors qu'on a des joueurs qui sont bons dans leur poste auquel ils jouent naturellement. En ailier droit, pas de question, hein, on va mettre un Greenwood, même si dernièrement, en effet, il est un petit peu en dessous, mais bon, il te sort quand même des matchs où, même en étant un peu en dessous, c'est peut-être celui qui est le meilleur sur le terrain dans tous les joueurs avec Roux. Donc, c'est dire que le niveau de Marseille ces derniers matchs n'était vraiment pas terrible quand même. En numéro 10, pour moi, on va pas avoir trop le choix, hein, Harit. Donc Harit, c'est à ce moment-là, réveille-toi mon coco, réveille-toi, parce que tu as fait un très bon début de saison. T'es retombé un peu en dessous, mais bon, comme la majorité de l'équipe aussi, j'ai envie de te dire, hein, ça peut jouer. Et en effet, quand t'es pas là, on a l'impression que Greenwood, il est un petit peu isolé. Et il a pas ce passeur qui était Harit, qui arrive à le trouver comme il le faut. Donc un Harit numéro 10, ça pourrait redonner un petit peu plus, justement, de mouvement dans le jeu et à aider un Greenwood aussi sur le côté. Sans parler de l'autre côté. En effet, là, Luis Enrique, depuis quelques matchs, il est dans le bas, il est pas terrible. Moi, je mettrais un Jonathan Roux qui mérite. À chaque fois qu'il est rentré, il a fait la différence. Il est énorme sur le terrain. On voit clairement qu'il fait une différence à chaque fois qu'il est sur le terrain. Donc là, faut lui laisser sa chance. Ça pourra aussi faire cogiter Luis Enrique, se dire que la place du titulaire n'est pas acquise et il va monter en puissance. Donc moi, à gauche, un Jonathan Roux. Et bon, en attaque, de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Mopé, avec la connerie que tu nous as fait, tes 2 cartons jaunes, même si c'était sévère, mais du coup, on n'a pas le choix, ça va être un Wai. Wai, c'est ton ancien club. Wai, s'il y a bien un match où tu peux, ça y est, te remettre en confiance et exploser, c'est du coup dimanche soir contre Montpellier. Donc là, franchement, avec tout ce que tu as fait, il y a eu la trêve, j'espère que mentalement, ça t'a fait du bien. Tu vas pu te remettre en question, un petit peu te déconnecter un petit peu de cette pression aussi également. Et là, maintenant, c'est maintenant qu'il faut te relancer. C'est maintenant. Tu as eu 2 semaines pour te reposer. Tu as aéré l'esprit. Là, maintenant, en plus ton ancien club, c'est maintenant qu'il faut que tu remettes en confiance, que tu claques des buts. Et là, on n'a pas le choix. De toute façon, il n'y a que toi. On n'a pas de Mopé.
Donc voilà pour moi un petit peu la compo que j'aimerais voir en tout cas dimanche soir. En tout cas, les gars, dimanche soir contre Montpellier, il y a bien une obligation, c'est les 3 points. On n'a pas le choix, les 3 points. On n'a vraiment pas le choix sur cela. Et surtout, en plus des 3 points, je veux voir du jeu, le jeu de Zerbi, celui qu'on a pu voir en début de saison. J'ai envie qu'ils jouent leur jeu en fait à un moment donné, joue votre jeu, on a les joueurs, on a ce qu'il faut pour jouer en attaque, donc à un moment donné, arrêtez les passes en arrière, jouez offensif, faites des centres, cassez les lignes s'il y a besoin, mais je veux voir du mouvement et du jeu. Donc voilà, en tout cas au niveau moi du score, franchement vous me direz ce que vous en pensez. C'est très compliqué à imaginer parce qu'il y a cette putain de trêve justement internationale que je déteste. Donc on n'a pas vu les clubs jouer dernièrement, on ne sait pas comment ils ont pu se reposer avec des internationaux qui peuvent être fatigués, qu'on joue ailleurs, d'autres non. Mais je vois bien quand même un petit, je sais pas, ou un 2-0 pour Marseille ou un 3-1 pour Marseille. Mais je vois quand même Marseille gagner. Surtout que là les gars, on n'a vraiment pas le choix. C'est vraiment le match à gagner. Et tout sauf une victoire, serait une défaite pour moi. Donc écoutez, voilà, ça y est, on arrive sur la fin de vidéo. Donc voilà, c'était un petit récapitulatif des informations qu'on pouvait avoir un petit peu sur la semaine. On parlait un petit peu également de l'avant-match et de ce qu'on pourrait voir un peu des joueurs sur le terrain ou du style de jeu qu'on pourrait avoir. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va prendre les 3 points. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et on se revoit après le match. Bonne soirée, au revoir.